Et voilà, on va partir sur une application de l'équiprojectivité, hein, c'est une composante des mouvements plans. Donc on a à faire, là c'est un schéma que j'avais récupéré sur un livre de méca, un releveur de fil d'une piqueuse. Voilà, on est dans la couture aujourd'hui. Et donc ce que l'on a, alors on pourrait rajouter un petit peu les liaisons parce que le schéma c'est quand même un schéma de principe. On a deux liaisons en rotation, hein, deux liaisons pivots A et O par rapport au bâti. On a des articulations à ce niveau-là et finalement on a quatre solides. Le bâti 0, on a la partie motorisée en rotation ici 1 par rapport à 0, on a le sens de rotation, on a un vecteur vitesse qui est indiqué, l'échelle pour l'instant n'est pas mentionnée, et ici on a la liaison pivot qui peut être définie. On peut deviner quand même qu'on va avoir un mouvement de rotation mais oscillant, alternatif, hein, comme ceci. Le but c'est, connaissant VB de 1 par rapport à 0, déterminer le vecteur VD de 3 par rapport à 0 au bâti. Voilà. Alors le vecteur VB, lui, il est indiqué, mais sa direction et son sens, on aurait pu les établir, puisqu'en réalité, on a un mouvement de rotation. Le vecteur vitesse est perpendiculaire au rayon. Voilà. Alors, une chose à écrire assez rapidement, c'est la chose suivante, c'est la notion de point coïncident. Le point B, lui, en fait, il appartient au solide 1, mais au solide 3 aussi, ce qui signifie que on peut déjà, hein, pour être le plus rigoureux possible, indiquer que le vecteur VB de 1 par rapport à 0, cette pièce-là, comme B appartient à 3, et bien ce vecteur vitesse, c'est le même que VB de 3 par rapport à 0. Voilà, vecteur VB de 3 par rapport à 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est appliquer l'équiprojectivité, hein, immédiatement, et on peut le faire, par exemple, sur le point B et le point C, dans le mouvement de 3 par rapport à 0 qu'on a bien défini ici. Et du coup, on commence par tracer la droite BC, comme ça, voilà. Et on va appliquer, comme on a bien VB de 3 par rapport à 0, on va projeter comme ceci orthogonalement sur la droite BC, ce vecteur VB de 3 par rapport à 0. Donc j'ai bien fait une perpendiculaire, et on peut définir, on peut le nommer B', ce point. Et cette longueur-là, qui est la projection de VB3 par rapport à 0 sur la droite BC, on va pouvoir la reporter ici. Donc on a quelque chose comme 16 mm, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va définir 16 mm là. Et là, on va avoir un point qu'on pourrait appeler C'. Et l'équiprojectivité, comme on fait une perpendiculaire d'un vecteur vitesse à une droite et la perpendiculaire de l'autre vitesse à une même droite, eh bien on va avoir une droite support qui est la même, qui est parallèle, qui a la même direction. Et ce que l'on a, c'est qu'on a la projection de VB30 donne BB', et tandis que la projection ici de VC30 eh bien, tombe sur le point C'. Voilà. Donc cette droite-là, finalement, on ne sait pas pour l'instant si le vecteur VC30 est comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela, mais en tout cas, la pointe de flèche va se situer là-dessus. Alors ce qu'on peut écrire, en termes de résultats graphiques intermédiaires, c'est que cette droite-là constitue le lieu de l'extrémité du vecteur vitesse qui a fait l'objet de cette première équiprojectivité. De l'extrémité de VC, c'est ça, de 3 par rapport à 0. On est bien sur le même mouvement, 3 par rapport à 0, de points B et C. Ensuite, on peut essayer de caractériser ce vecteur vitesse VC davantage. C, c'est un point coïncident entre 3 et 2. Et 2, on connaît la nature du mouvement de 2. En fait, le mouvement de 2 par rapport à 0, tout comme le mouvement de 1 par rapport à 0, c'est une rotation dans le plan de centre A. Ce qui signifie que le vecteur vitesse VC, il n'est pas totalement inconnu. En fait, VC de 2 par rapport à 0 est perpendiculaire au rayon. C'est une caractéristique que l'on connaît bien quand même des mouvements de rotation d'axe fixe. Le vecteur vitesse, lui, est tangent à la trajectoire qui est un cercle de centre A de rayon AC, et donc c'est perpendiculaire au rayon. Donc on va avoir le vecteur VC qui va être soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Et on peut tracer le rayon déjà. Le rayon AC, on va prendre peut-être une autre couleur. Le rayon AC est comme ceci, et on va tracer une perpendiculaire ici, voilà, comme ceci,
au rayon AC, et ça va nous donner la direction de VC. Voilà. Et là, inévitablement, mais il faut écrire une petite chose au préalable, c'est que VC30, on l'a dit, en fait, c'est aussi égal à, puisque c'est un point coïncident, à VC2 par rapport à 0. Ce qui signifie que, comme on doit avoir pour la première équiprojectivité qu'on avait définie là, une projection égale de VC30 sur la droite BC, eh bien, le vecteur VC 30 va être comme ceci. VC 30 qui est égal à VC 20. C'est un point coïncident. Voilà, on voit bien que le vecteur VC se projette de manière égale sur la droite BC. Le vecteur VC 30 se projette comme ceci et VB 30 se projette comme cela. Et voilà, et là on a une caractéristique. Voilà, et une unique solution, donc c'est celle-ci. On peut... Voilà, donc c'est ce qui a été défini là. Je vais nommer ça la construction 2, qui fait référence à ce qu'on a écrit ici en termes de direction de VC de 0. Une autre équiprojectivité, on peut la réaliser par exemple entre les points C et D, voilà, une autre couleur. On va faire l'équiprojectivité pour le mouvement 3 par rapport à 0 toujours, entre les deux points C et D du solide 3, puisqu'on en connaît un. Déjà, VC30, on vient de le déterminer. Là, on peut dessiner la perpendiculaire à la droite CD qui constitue la projection orthogonale du vecteur VC30. On peut nommer ça le point C' par exemple. Et cette projection-là, je mets une petite longueur, signifie que cette longueur est là, eh bien c'est la longueur que l'on va retrouver au point D pour la projection de VC de 0. J'ai environ 10 mm, donc ça va se retrouver là. On peut nommer ça le point D' et avoir cette même longueur-là. Et ça, l'équiprojectivité se traduit alors par le fait que le vecteur VD 3 par rapport à 0, qu'on ne connaît pour l'instant pas, on a quand même une certitude, c'est que la projection de ce vecteur VD va se produire sur cette droite-là. Vous voyez, on a deux droites parallèles. Deux droites parallèles perpendiculaires à une même droite sont parallèles. On avait la même chose ici, dans le cadre de l'application de l'équiprojectivité. Et à ce niveau-là, ce que l'on a, c'est on pourrait dire ça comme ça, la construction 3, c'est le lieu de l'extrémité, comme on l'avait vu au deuxième point, au premier, je devrais dire, de VD 3 par rapport à 0. Et le vecteur VD, il peut être comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela. En tout cas, il se projette de la même manière que VC30 sur la droite CD. Voilà. Alors ce n'est pas suffisant, il nous manque une information, mais cette information, on va pouvoir la trouver en faisant l'ultime équiprojectivité qui nous manque. Alors, je vais faire ça en noir. Sur la droite BD, entre VB30 et VD30 également, comme ceci. Et on connaît déjà en fait VB30 qu'on avait là, dès le début on l'avait. Et on peut projeter VB, alors c'est bien VB 3 par rapport à 0. VB 3 par rapport à 0, on va le projeter comme ceci. Alors on va appeler ça le point B seconde, pourquoi pas, avec cette longueur-là, la projection de VB. Je mets 3 barres. 3 barres. Et là, on a environ 27, admettons. Et on est dans ce sens-là. Attention au sens. Il y a un sens interdit dans cette affaire-là. Et donc là, on a le point D seconde qui va se situer là. Et donc, ça va constituer le pied de la projection, en fait, orthogonale, du vecteur VD, qu'on ne connaît toujours pas, mais ça va venir sur la droite BD. Voilà. Et donc, en faisant ceci, comme ça, avec une belle perpendiculaire, comme celle-ci, donc on a bien à nouveau deux droites parallèles, celle-ci et celle-là, eh bien, on obtient sur cette droite-là, c'est l'objet de la construction 4, la troisième équiprojectivité, si je ne dis pas de bêtises, c'est le lieu de l'extrémité de
VD 3 par rapport à 0. Ce qu'on a fait déjà une fois. Et donc en fait, on se trouve confronté à une double exigence. Le fait que le vecteur VD de 3 par rapport à 0, de par l'équiprojectivité sur la droite CD, eh bien, la pointe de flèche se situe sur ma droite verte ici. Voilà, pour donner une projection. Et aussi pour cette dernière équiprojectivité, que le lieu de l'extrémité, la pointe de flèche de VD30 se situe aussi là-dessus. Et donc, évidemment, il n'y a qu'une seule solution. Oula, je me suis trompé, c'est un petit peu comme ça. Et là, on va pouvoir constituer l'unique solution de VD3 par rapport à 0, qui est celle-ci. Voilà. Et là, je ne me suis pas trompé, c'est bon. Et là, on a VD 3 par rapport à 0. Alors là, il est plus prudent quand même de procéder à une petite vérification. C'est que VD3 par rapport à 0, eh bien, pour l'équiprojectivité entre VB30 et VD30, eh bien, se projette bien orthogonalement. On voit bien que notre VD30 qu'on a trouvé se projette comme ceci, de la même manière que VB30. Et ensuite, VB30 ici sur la droite CD se projette de la même manière que VC30, l'équiprojectivité entre C et D, pour le même mouvement 3 par rapport à 0. Et voilà, donc ce sont des constructions graphiques qui sont quand même assez sympathiques. Et on verra un petit peu plus tard, on fera une autre vidéo aujourd'hui, je ne sais pas, mais pour utiliser la notion de centre instantané de rotation et de distribution des vecteurs vitesse pour cette même application. Voilà, parce qu'il y a souvent plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour aboutir à un même résultat. Eh bien, merci, on va voir un autre exemple.